Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors pour vous les Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période du 15 au 31 juillet? Alors, vous avez l'énergie Cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors, les Gémeaux, il y a un besoin, effectivement, de prendre du temps pour vous. Il y a un besoin, peut-être, d'avoir plus de moments, en tout cas, pour vous faire du bien, pour être concentré, justement, sur vos ressentis, sur votre monde intérieur, votre vie émotionnelle. Alors pour certains, il y a vraiment un besoin de se réconforter, aussi, s'apporter réconfort par rapport à quelque chose d'un peu difficile. Donc surtout prenez ce temps-là. Voilà, et puis pour d'autres ça peut être aussi avoir envie de passer des moments un peu plus en famille, ou en tout cas dans un cocon où on se sent bien, où on se sent justement en sécurité, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un réel besoin de vous faire confiance aussi par rapport à ce que vous ressentez et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Surtout de ne pas ignorer vos émotions du moment. On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux. Donc du 15 au 31 juillet pour les Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux. Ok, nouveau commencement, nouveau départ. Ici, on vous parle d'une nouvelle dynamique, peut-être d'une nouvelle énergie, peut-être d'un nouveau projet. Alors, c'est peut-être pour ça ici que pour émotionnellement, ça peut faire remonter pas mal de stress, pas mal de peur. En tout cas, on sent que vous êtes sur le point de vous lancer. Voilà, vous lancer à nouveau dans quelque chose, de démarrer un nouveau projet, une nouvelle situation, un voyage, pourquoi pas, ou quelque chose qui vous permette de vous sentir sur ce nouveau départ. Ah ah. Oui, parce que là, vous avez enfin terminé quelque chose, ou en tout cas, vous avez fermé une porte, vous avez clôturé un chapitre, vous tournez la page par rapport à un passé. Vous réussissez une bonne fois pour toutes à lâcher prise, vous réussissez une bonne fois pour toutes à passer à autre chose. Voilà. Donc enfin, je pense que c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, pour certains d'entre vous, mais vous ne saviez peut-être pas comment, vous ne saviez peut-être pas quoi aussi, ni où aller, ni dans quel... Voilà, là ça y est, les choses vous paraissent peut-être plus évidentes, plus claires. Voilà, pour certains c'est un changement de boulot, un déménagement, un voyage, ça peut être tout simplement sur le plan émotionnel une situation qui se termine pour autre chose. Voilà, il y a un changement dans les énergies qui vous permettent d'aller de l'avant. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Ouais, ça vous fatigue beaucoup, ou en tout cas ça vous aura beaucoup fatigué. Ce travail-là, cette situation qui s'est terminée, ce truc-là qu'il a fallu clôturer, ça vous a épuisé physiquement. Donc là, concentrez-vous sur ce que vous ressentez, ce que vous dit votre corps, que vous dit votre voix intérieure, là. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, évadez-vous aussi de chez vous, de votre quotidien. Faites des choses qui vous ressourcent, qui vous ramènent de l'énergie. Et arrêtez de donner de l'énergie si déjà vous êtes fatigué. Il y a un besoin aussi de retrouver un nouvel équilibre à ce niveau-là. Ouais, voilà. Voilà, pour certains d'entre vous, la dépendance affective, donc je vois le lien aussi avec la famille ou avec les situations épuisantes, les relations qui vous fatiguent, qui vous épuisent, où vous avez l'impression de donner, et de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour recharger ou en tout cas pour recevoir. Donc là, c'est un travail que vous devez faire avec vous-même, avant toute chose, plutôt que de chercher à travailler sur l'autre. Il faut travailler d'abord sur soi. Parce qu'une fois qu'on travaille sur soi et qu'on perçoit finalement les limites qu'on veut poser, vous voyez, ça devient plus clair de dire non quand on a envie de dire non, sans culpabilité bien sûr. Donc ça c'est un travail, bien évidemment à faire sur soi.
pour éviter de nourrir des dépendances affectives ou des relations déséquilibrées. Voilà. Donc là, il y a un travail qui se fait. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là, vous l'avez déjà commencé il y a peut-être longtemps pour certains d'entre vous. Et là, vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ où vous réussissez peut-être à changer. Ça peut être changer d'habitude, changer d'environnement, tourner la page par rapport à une blessure, par rapport à des choses, des souvenirs ou un passé qui était toujours présent pour que vous soyez beaucoup plus vous-même et surtout que vous puissiez recharger vos piles et vos batteries, quoi. C'est important. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les Gémeaux, donc du 15 au 31 juillet. La confiance. Voilà, donc on voit ce personnage hein, qui est dans un labyrinthe ici et qui sereinement déambule en cherchant évidemment la sortie, mais sans paniquer, sans stresser, sans vouloir aller trop vite. Voilà, elle a confiance. Elle sait qu'elle finira par trouver le chemin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elle garde confiance. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui est important. Donc même si, effectivement, vous êtes sur un travail de libération émotionnelle, un travail de... voilà, que vous attendez ce nouveau départ avec impatience, dites-vous que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour passer des moments sympas, des moments qui vous rechargent les batteries, plutôt que de vouloir continuer à aller trop vite ou à avancer dans quelque chose. Non, laissez le temps faire les choses. Apprenez ou reprenez aussi l'habitude de faire confiance au timing divin et en la vie et de lâcher un peu le contrôle. C'est important. Donc là, une période pour vous recentrer sur vos émotions, sur vous-même, sur votre corps aussi, qui vous montre que vous êtes fatigué. Hein, donc voilà. Et pour que vous puissiez prendre le temps voilà, d'avancer doucement. Regardez, elle est très jolie cette carte-là. Le sourire. Voilà, le sourire revient. Quelque chose s'apaise en vous. Quelque chose guérit. Quelque chose vous redonne espoir. Doucement mais sûrement, j'entends. Hein, doucement mais sûrement. Ne grillez pas toutes les étapes, avancez pas à pas. Vous verrez, ça ira de mieux en mieux, vraiment. Et là, il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, en tout cas qui se met en place pour vous. C'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus lumineux, ça vient, voilà. Mais ayez confiance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 juillet, la prudence et la protection, oui. En fait, vous cherchez vraiment à être dans la méfiance, dans la prudence, dans la protection, dans la prise de... Voilà, vous cherchez à éviter quelque chose. Mais on vous dit qu'il va falloir travailler sur la notion de confiance. Doucement mais sûrement. Ayez confiance en ce que la vie peut vous apporter de nouveau. Donc par rapport effectivement à cette nouveauté, ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouvel engagement là que vous mettez en place, bah, ayez confiance. N'essayez pas finalement de retenir ce qui est en train de se terminer, la porte qui se ferme et tout ce qui fait référence à votre ancien moi. Hein, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le passé, pour moi ici, représente vous, mais dans le passé. C'est-à-dire d'anciens comportements, d'anciennes habitudes, par exemple, ou quelque chose comme ça, que vous essayez justement de défaire, mais l'inconnu fait tellement peur, le renouveau vous fait peur, et du coup vous vous raccrochez instinctivement, peut-être effectivement, hein, par réflexe de protection, à cet ancien vous. Et là on vous dit non, 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 ayez confiance, ça va bien se passer. Voilà, évitez les scénarios catastrophiques dans votre tête. Hein. Alors, la prudence aussi ici peut aussi vous donner une idée. Hein, si votre corps vous montre des signes de fatigue, bah surtout, écoutez-le, reposez-vous, ne tirez pas sur la corde. Hein, voilà, c'est important. Parce que quand on est fatigué, eh ben, on risque soit de faire des erreurs, ou soit d'avoir des accidents. Hein, voilà, c'est pas anodin. Voilà, il faut faire attention à son état de fatigue, c'est très important. Donc prudence, les Gémeaux.
Alors, ici, vous avez un as de bâton qui vous parle de nouveaux départs, de nouvelles idées, en tout cas. Hein. Il y a des choses dans votre tête, vous avez envie de faire des choses, vous avez peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, vous avez beaucoup de créativité, en tout cas. Et ça, c'est chouette parce que il y a aussi une énergie feu où vous avez vraiment envie que les choses avancent, d'être dans l'action. Bah oui, c'est bien par rapport à ce nouveau départ, c'est stimulant. Mais attention, chaque chose en son temps. D'abord, on prend soin de soi, d'abord, on se repose et après, on se lance. Avec beaucoup de patience et de confiance. Attention, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Et oui, la lune. Vous faites un travail sur votre émotionnel. Hein. Vous faites un travail sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vos ressentis. C'est pas forcément quelque chose qui vous plaît, j'ai l'impression, les Gémeaux. Vous êtes plus dans l'action, dans le faire, dans le concret. Vous voulez que les choses changent, bougent, que ce nouveau départ soit visible ou en tout cas acté. Ou voilà. Mais là, on vous dit, bah non, ça va prendre du temps. Il va falloir que vous y allez étape par étape avec confiance. Donc, travaillez sur la notion de confiance, sur la notion de patience. Prenez aussi, hein, si les choses vous paraissent un petit peu bloquées ou en tout cas il y a du retard dans, je sais pas, des démarches, des choses comme ça, bah, prenez du temps pour vous reposer tout simplement. C'est l'univers qui vous montre que là vous avez du temps pour vous. Donc faites-le, prenez-le, c'est important. N'essayez pas de forcer les choses. La lune. Oui, alors c'est intéressant parce que le pape ici vous parle de compréhension. J'ai l'impression ici que... Ouais, on vous montre des choses, vous avez des signaux que vous ne voyez pas forcément tout de suite, mais que vous allez finir par comprendre. Hein, c'est ça, hein, le pape. Il y a des petites leçons là qui vous montrent un peu le chemin. Alors les leçons de vie, parfois sont très positives, où on comprend pourquoi, comment, mais parfois c'est des petites choses un peu négatives, par exemple un état de fatigue intense, un petit incident, une erreur qu'on commet, quelque chose comme ça. Des fois on est obligé d'en passer par là pour prendre conscience. Prendre conscience qu'en fait, bah non, il faut prendre du temps pour soi. Il faut d'abord prendre soin de soi avant de pouvoir nourrir des choses plus voilà, avant de s'engager peut-être dans des nouveaux chemins ou de nouvelles choses. Voilà, donc prise de recul nécessaire. Hein. Vous voyez, la 2 de bâton, c'est on prend du recul, on évalue les choses. Ce personnage-là qui prend le temps d'observer les différentes options, les différents chemins, ben vous c'est pareil. Prenez le temps de faire un point sur vos ressentis, sur votre état général, sur qui vous êtes, sur vos désirs et vos envies aussi. Voilà, et sur ce que vous avez compris de votre chemin. Voilà, donc surtout, écoutez-vous. Votre monde, votre voix intérieure ou vos ressentis vous montrent le chemin en fait. Là, on est en train de stimuler quelque chose en vous pour que vous puissiez mieux vous connaître, mieux vous comprendre et savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 31 juillet. Les problèmes. Donc les problèmes, c'est... Les disputes, on a vu qu'il y avait des dépendances affectives pour certains d'entre vous, donc c'est des disputes, des conflits, des problématiques relationnelles. Et là, on voit que, pour certains d'entre vous, vous avez envie de retrouver ce côté plus indépendant. Et pour d'autres, c'est justement la situation qui vous pousse à prendre votre indépendance. Donc c'est pas forcément facile. Hein. Ce nouveau départ, c'est ça, c'est être aussi plus indépendant dans votre vie relationnelle pour que vous puissiez comprendre les choses. Mieux les voir aussi, la situation. Quand on vit une relation de dépendance affective, on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte une fois que ça clash en fait. Une fois que ça va pas, on prend du recul, on s'extirpe de la relation ou de la situation, on s'éloigne un peu pour faire un bilan, pour essayer de comprendre ce qui se passe en fait. Voilà. Et c'est là parfois qu'on s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre, qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en soi et avec l'autre. Donc il y a vraiment un besoin ici pour vous de retrouver votre côté indépendant, de nourrir la confiance en vous, hein, pour comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer. Et vous êtes prêts et prêtes à ça, à ce nouveau départ, à ce nouveau changement. Mais d'abord, attention à ne pas négliger votre état de fatigue. Alors, avec le tarot,
Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, relationnel et sentimental du 15 au 31 juillet, on a ici une invitation, une proposition, une opportunité. Ça peut être une démarche voilà, de votre partenaire ou de quelqu'un ici que vous aimez bien, ou peut-être quelqu'un qui vous propose un nouveau départ, un nouveau projet. Ok. Ah non, c'est vous. C'est vous qui êtes à l'initiative de ce nouveau départ. D'accord. Ici, vous avez le magicien ici qui vous parle de votre capacité à prendre les choses en main, de votre capacité à avoir tous les outils nécessaires pour démarrer ce nouveau départ. Donc là, on vous dit surtout, oui, c'est bien d'avoir envie, c'est bien d'être dans le feu de l'action, mais d'abord, prenez du temps pour vous recentrer, ressourcer. N'allez pas trop vite. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est pour ça que vous aviez la prudence tout à l'heure. N'essayez pas d'aller trop vite dans cette situation-là. C'est très bien, cette prise d'initiative, elle va arriver, mais prenez d'abord quelques temps pour vous recentrer, parce que sinon les problèmes vont devenir peut-être récurrents. Vous voyez, vous avez encore des choses à comprendre par rapport à votre cheminement. Donc, pour certains d'entre vous, si vous aviez vécu une rupture, quelque chose comme ça, et que là, vous avez l'opportunité de démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, par exemple, une relation sentimentale, voilà. Attention, parce que ça pourrait être un petit peu trop rapide par rapport à votre travail que vous faites sur vous, la notion de confiance, pour éviter de reproduire certains schémas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Prenez le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Bon, ce qui est très bien, c'est que vous avez l'étoile. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Ne cherchez pas à tout contrôler, encore une fois. Voilà, tout va bien se passer. Ouais. Vous êtes en train de clôturer un chapitre, hein. Vous êtes en train de clôturer une 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un chemin lourd, la fin d'un chemin difficile sur le plan relationnel. Et du coup, vous êtes en train de mettre un terme à tout ça, mais ne brûlez pas les étapes. Petit à petit, prenez du temps pour vous, prenez du temps avec vous-même aussi, hein, seul. C'est important pour votre côté indépendant, savoir que vous pouvez vous faire confiance, savoir que vous pouvez compter sur vous-même, que vous n'avez pas forcément besoin de vivre avec quelqu'un ou de dépendre des autres, c'est très important. Travaillez là-dessus, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, et vous allez nourrir des relations beaucoup plus belles du coup après. Hein. Ce sera que la cerise sur le gâteau, comme on dit. Vous serez plus dans la peur du manque ou la peur de quoi que ce soit. Vous serez simplement dans le partage sain, voilà, dans votre vie relationnelle. Donc là, pour moi, vous êtes en train de clôturer ça, vous êtes en train de comprendre tout ça, vous êtes en train de guérir cette blessure-là pour que vous puissiez nourrir des relations plus épanouissantes. Donc ça, c'est chouette, hein. Mais on vous dit surtout, voilà, écoutez votre corps, écoutez-vous, et soyez vraiment dans la... Voilà, prenez votre temps. C'est ça que je ressens, vraiment. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc du 15 au 31 juillet pour les Gémeaux. Non. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Non plus. Ah. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de vous repositionner, prendre du recul, remettre en question peut-être votre parcours, votre vie professionnelle, vos projets ou votre vie relationnelle, peu importe. Tout ce que vous avez pu construire jusqu'à présent, vous êtes en train de le remettre en question pour vous repositionner, pour en tout cas être dans ce nouveau départ. Vous voulez être cette nouvelle personne qui démarre quelque chose là, une vie plus épanouissante, une vie plus juste, une vie où il y a plus de souffrance, où il n'y a plus justement ces dépendances-là, où vous allez vous sentir plus indépendant, indépendante, vous allez vous sentir mieux avec vous-même. Voilà. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes investi là-dedans. Donc surtout, continuez, c'est très très bien. Mais les choses se font à leur rythme. Et là, j'ai l'impression que vous essayez d'accélérer un petit peu, vous voulez appuyer sur l'accélérateur, et là, on vous dit non, non, les choses arriveront toujours au bon moment. Donc, gardez confiance, tout va bien se passer, les Gémeaux.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.